jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue en ce jeudi. Alors c'est zéro gaspille, même au niveau de la météo. On nous dit tellement qu'à partir de demain c'est fini. Alors on va vraiment en profiter jusqu'à la dernière goutte du soleil. Zéro gaspille en ce qui concerne le soleil. J'espère que vous allez profiter de cette belle journée. Alors suite au large succès qu'a connu le livre Zéro gaspille, l'auteur du livre qu'on reçoit aujourd'hui, Oneko Nurtensio, a mis sur pied avec son SBL une campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire. Du 1er au 21 octobre, un challenge intitulé Just Keep It est organisé. Devinez quoi? J'ai accepté d'être ambassadrice de cet événement. C'est dire que j'y crois dur comme fer. Le concept, c'est diffuser des trucs et astuces autour d'un leitmotiv. Réduire son gaspillage alimentaire égale augmenter son budget plaisir. Une mobilisation qui s'inspire un peu du format de la tournée minérale. Et comment augmenter son budget plaisir? Eh bien en arrêtant de jeter son argent à la poubelle. Bien sûr, si pendant 21 jours ce challenge Just Keep It vous offre quotidiennement une info et une action à réaliser et même des cadeaux, quels sont, et ça c'est la question que je vais vous poser tout au long de l'émission, quels sont les gestes que vous posez au quotidien pour réduire ce gaspillage alimentaire? Essayez de réfléchir, tiens, qu'est-ce que vous gaspillez le plus? Voilà, ça c'est déjà une question, je pense, une question cash. Qu'est-ce que vous avez l'impression de gaspiller le plus? Et surtout, quelles sont les solutions que vous aimeriez mettre en place? Comme ça, elle pourra peut-être vous aider à en parler. 070 23 33 23, SMS 30 63. La vie du bon côté. Bonjour Yoneko. Rebonjour Sylvie, bonjour à tous. Yoneko, avec Marie-Louise Bruyère, vous avez donc écrit ce livre qu'on a présenté il y a quelque temps déjà. Zéro gaspille, la méthode pour jeter moins et vivre mieux, connaître ses vrais besoins, optimiser ses achats et être éco-responsable. Et puis vous avez en effet voulu aller plus loin en doublant, on va dire, l'impact de ce livre d'un challenge. Voilà, Exactement. D'un challenge de 21 jours accomplis, on va dire, autour d'un challenge qui s'appelle Just Keep It. Alors, expliquez-nous le concept, peut-être, directement, avec des mots simples, parce que je pense que ça peut vraiment, vraiment sensibiliser beaucoup d'auditeurs. Eh bien, au moment où on a écrit le livre Zéro Gaspille, l'idée qui nous a motivés à la base, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait souvent la même discussion avec certains amis, collègues, connaissances qui nous disaient on comprend pas. On gagne le même salaire et pourtant on a l'impression que vous partez en voyage plus souvent, que vous avez moyen d'acheter, je ne sais pas, que vous vivez différemment, que vous avez une autre qualité de vie. Comment est-ce que vous faites? Donc d'abord on prenait ça pour une boutade et puis en fait on a pris notre calculatrice et on était très surpris du résultat. On s'est rendu compte que sur une année, à salaire égal, eh bien on économise 5 000 € sur notre budget nourriture. 5 000 € par an pour 4 personnes, directement, ça fait un sérieux budget à pouvoir allouer à autre chose. Et c'est pour ça que, vous le disiez en introduction, l'idée c'est de pouvoir réduire son budget nourriture pour le faire passer au budget plaisir. Voilà, et de faire ça ensemble, parce que comme vous le dites, votre famille est sensibilisée, évidemment, ça c'est déjà un bon point de départ, mais c'est vrai qu'ensemble, je trouve qu'on peut conscientiser le mari, la femme, les enfants bien sûr, ou les collègues, et c'est un petit peu le défi aussi que vous voulez réaliser. Tout seul dans son coin c'est bien, mais ensemble c'est beaucoup mieux. Exactement, oui. Donc l'idée aussi qu'on avait avec ça, eh bien, c'est qu'au départ, on s'est rendu compte qu'avec le livre Zéro Gaspille, beaucoup de personnes nous ont fait des échos positifs en disant c'est quelque chose dans quoi on veut s'engager. On se rend compte qu'il y a moyen de gaspiller moins de façon vraiment facile avec quelques astuces hyper efficaces. Et donc pour arriver à partager ces astuces avec plus de personnes, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer le challenge Just Keep It. Et donc le concept qu'on a derrière ça, c'est de dire voilà, on va placer en ligne pendant 21 jours effectivement toute une série d'astuces pratiques en vidéo, vraiment des choses simples et efficaces. Et on le fait tous ensemble parce que ça se trouve donc en accès libre. Il suffit de liker la page Facebook Just Keep It Challenge, JKI Challenge, et c'est parti, vous pouvez participer et recevoir toutes les astuces qu'il faut. On va faire un défi pendant l'émission. On vient de mettre, juste avant d'arriver en studio, la page Facebook, justement, Just Keep It Challenge. Et on s'est demandé combien on allait avoir de likes. Enfin, c'est pas on, c'est eux. C'est tous ceux qui ont mis sur pied cette campagne. Et juste, voilà, allez voir la page, likez la page et c'est parti. Une fois que vous likez, vous êtes en connexion, on va dire, c'est ça. Vous participez simplement en likant.
vous participez simplement en likant à cette campagne 21 jours sans gaspillage alimentaire. Je ne peux que être, je sais pas, votre exemple, parce que je peux vous assurer, c'est vrai, hein, Yoneko. C'est Quand très vous étonnant, m'avez mais oui. demandé d'être ambassadrice, je vous ai dit, mais vous me connaissez si bien que ça. Est-ce que ce sont mes collègues qui vous ont dit que je mangeais des trucs qui étaient passés de date, qui avaient traîné dans le frigo, et je suis, j'arrive pas à jeter, moi, c'est une catastrophe. Et donc, à mon avis, si je prenais ma calculatrice aussi pour voir un petit peu combien je fais d'économies, je pense que Le montant est conséquent. il y a quelques euros, le montant est conséquent et ça me permet de faire autre chose et comme vous l'avez dit, peut-être de voyager plus souvent aussi. 070 23 33 23, SMS 30 63. Venez vraiment nous dire, vous, quels sont peut-être les gestes difficiles encore en matière de gaspillage alimentaire. Des choses vraiment, vous avez l'impression que vous gaspillez trop ça et ça. Et le reste, à la limite, vous faites attention. Et pourquoi ça reste ça et ça? Elle aura peut-être des réponses à vous apporter grâce à ce livre quand même qu'on a sous les yeux et qui renferme beaucoup d'exemples et d'explications à tout ça. Voici Ed Sheeran et on attend vos commentaires. Ed Sheeran avec Shape of You sur Vivacité. On est impressionné parce que vous likez. Ça monte. C'est hyper Le impressionnant. compteur monte. Alors continuez à non pas à aimer la page, mais à aller vraiment liker la page qu'on a mis sur celle de la vie du bon côté. Le challenge Just Keep It, vous allez le voir affiché. Just Keep It Challenge. Allez compléter la communauté et encore une fois, c'est simple et efficace parce que vous allez vous sentir justement responsable. Vous likez, ouais, comme on like beaucoup de choses. Non, ici vous prenez part au grand défi de 21 jours. Il commence donc le 1er octobre, mais il y a déjà des choses qui sont proposées, des explications qui sont données. Parce qu'il y a moyen aussi de remporter des cadeaux en plus. Et c'est ça qui est super gai, c'est qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais toute seule. Oui. Il faut appâter, il y a des carottes, il faut mettre des carottes. Hein. Et plus que ça, de toute façon, quand on arrive à éviter le gaspillage alimentaire, déjà on se retrouve avec plus de budget, on est écologiquement plus responsable, ça fait toujours plaisir de se dire qu'on jette presque presque aucune nourriture à la poubelle, c'est génial. Oui. Mais en plus de ça, il y a pas mal de partenaires, de sponsors qui croient dans ce projet aussi et qui ont décidé, pour vous remercier de votre participation, de vous offrir des cadeaux. Il y a des bons d'achat à recevoir de chez les clubs, des magasins Farm qui sont des coopératives bio, des magasins Casidomi qui offrent aussi des produits sains qui s'achètent en ligne, qui sont choisis par des nutritionnistes. On travaille aussi avec l'application Too Good To Go que vous connaissez sans doute et qui permet de récupérer les invendus chez les commerçants de votre quartier. Donc ce sont toute une série de bons d'achat que vous pouvez remporter. Il y a aussi des kits Fungi Pop qui sont proposés par Permafungi. On racontera peut-être tout à l'heure ce que c'est parce que c'est ce sont des ambassadeurs en fait. Hein. Voilà, ce sont des personnes qui vous êtes allés chercher, qui sont ambassadeurs du challenge et qui ont chacun en effet dans leur domaine des gestes pour essayer au niveau sociétal, là, je veux dire, là, au niveau du pays, de mettre en route des applications, des associations pour justement lutter contre le gaspillage alimentaire, parce que c'est vraiment une question de société. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit dépasser simplement son propre quotidien. Allez, venez peut-être prendre part à la conversation, dire peut-être les difficultés que vous avez. Où ça réside, ces difficultés? Où résident-elles? Est-ce que c'est vraiment un gaspillage de choses que vous achetez dans le frigo et que vous oubliez, voilà, et vous achetez trop. Le choix est trop large et donc les enfants peut-être mangent souvent la même chose et vous vous dites, oh, j'ai eu envie de varier, j'ai voulu acheter ça et ça, ils en ont pas voulu. Bah nous non plus, et finalement on l'a oublié dans le frigo. Et donc venez nous dire que votre façon de faire les courses aussi, parce que ça commence par ça, hein, on en parlera avec Yoneko, elle en parle tellement dans son livre. Il y a une façon de faire ses courses évidemment pour réduire le gaspillage alimentaire, ça commence par là, ça passe par ça. 070 23 33 23, SMS 30 63. On aura Raymond dans quelques instants qui viendra nous dire qu'il fait des choses maison. Et ça aussi, ça permet de réduire et d'utiliser peut-être les choses qu'on aurait tendance à jeter. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Yoneko Nurtensio, co-auteur avec Marie-Louise Bruyère de ce livre vendu pas cher. Je ne dis jamais le prix, mais là je vais le dire. 7,80 € pour cette petite merveille qui vous apprend en effet à gaspiller
beaucoup moins. Voilà, ça coûte rien, c'est que du bénéfice. Et c'est vrai que nous n'avons parfois aucune idée de ce que nous dépensons en nourriture par semaine. Sauf des gens comme vous, Yoneko, qui avaient fait le calcul. Il y a des familles qui, à un moment donné, font le calcul aussi parce qu'elles se rendent compte que c'est trop, que c'est jeté par les fenêtres. Voilà, il y en a qui sont là, qui en sont là, avec ce constat-là, en disant, on se rend pas compte, mais on dépense énormément. Il nous arrive trop souvent de jeter des aliments à la poubelle. Si vous aimeriez faire des économies, même faire baisser votre facture d'électricité, parce que ça commence par là aussi, si vous achetez souvent des produits dont vous n'avez pas besoin, eh bien, procurez-vous ce livre, 7,80 €. C'est chez Larousse, édition poche, et c'est vraiment une petite merveille parce qu'il y a plein d'exemples donnés. Voilà. J'ai envie d'entendre Raymond, tiens, qui fait des petites merveilles apparemment à la maison. Bonjour Raymond. Bonjour mesdames. Pas de gaspillage et beaucoup de goût Bonjour. dans vos Mais, préparations. voilà, un gaspillage vraiment réduit au strict minimum. Mais en tout cas, dans l'exemple que je vous ai envoyé, moi j'ai décidé depuis quelque temps de faire le beurre moi-même à la maison, donc chose très très simple, comment à la portée de tout le monde et n'importe qui. Et bien donc une fois que le beurre se fait, il reste le petit lait. Avec ce petit lait, mais soit je fais du pain, soit je plie une pomme de terre pour en faire une purée, qui est la base de la recette de Robuchon. Et vous avez un goût mais qui vous éclate les papilles, c'est merveilleux, et il n'y a rien qui part à la poubelle. Super. Est-ce que vous êtes conscient, en effet, quand vous le faites, non seulement parce que ça a du goût et tout, mais vous vous dites, en effet... Enfin, vous êtes fier de vous, Raymond? Parce que moi, je suis fière de Complètement. moi. Ah oui, mais j'en suis conscient, j'en suis fier, et je suis heureux. Quand je vois la tête de mes enfants, quand ils prennent du beurre sur leur tartine, c'est pas le beurre de supermarché, c'est vraiment du beurre qui a du goût. Bon, je vais chercher chez le fermier, j'ai l'avantage d'habiter à la campagne, donc chercher la crème, le lait chez le fermier, et surtout pas de la crème pasteurisée. Et quand je vois la tête des gosses, c'est que du bonheur. Non, parce qu'il y en a Les pas beaucoup qui gâteaux, font les leur beurre pains, maison. mais ça prend 20 minutes. Ça prend Et vous 20 ne devez rien faire. Vous devez rien faire. De la crème fraîche dans le batteur, vous laissez tourner, juste surveillez la vitesse de temps en temps, et vous laissez monter jusqu'à chantilly. Après chantilly, vous laissez continuer à battre, et puis le beurre va s'agglomérer dans le fouet, et le petit lait va rester à l'extérieur, et c'est fait. Merci Candice. Vous faites des ateliers beurre maison. Oui. Non, c'est vraiment gai à faire. Et ça prend pas de temps, on est étonné. On est vraiment étonné. Vous avez déjà essayé, Yoneko, de faire votre beurre maison? Le beurre, pas encore, mais franchement, ça donne très envie à vous écouter. Et c'est vrai que c'est incroyable comme quand on prépare les choses par soi-même. Déjà, bon, ça a un autre goût, rien à faire, c'est différent, ça a plus de saveur. Et en même temps, on se sent beaucoup plus gêné de jeter quelque chose qu'on a préparé soi-même ou qui a été préparé par quelqu'un qu'on aime. C'est bête à dire, mais en fait, quand on ne connaît pas l'origine du produit, quand on ne sait pas qui l'a préparé, quand c'est un produit qui est impersonnel, on va le gaspiller beaucoup plus facilement que si ça a été bien la ratatouille préparée avec amour par votre maman, par votre grand-mère. C'est très différent comme rapport à la nourriture. Et donc clairement, une des raisons qu'on a au gaspillage alimentaire aujourd'hui, eh bien, c'est le fait qu'on ne connaisse pas l'origine des plats qu'on va consommer, parfois même aussi des produits qu'on achète au supermarché. On n'a pas vu le blé pousser dans les champs, et donc jeter du pain ne nous semble pas quelque chose de grave en soi. Et donc c'est peut-être retrouver cette connexion avec la préparation maison, avec des produits qu'on a peut-être fait cultiver soi-même dans son potager ou qu'on a vu se développer, qui permet de dire à un moment donné, waouh, la nourriture a une valeur précieuse et la gaspiller, c'est vraiment trop dommage. Donc c'est ce message-là aussi qu'on veut faire passer dans le challenge Just Keep It, c'est de dire la nourriture a vraiment une valeur, plus qu'un prix, c'est une valeur qu'elle a, et c'est ça qu'on veut retrouver. Quand on pense en effet, quand vous dites le pain, l'énergie dépensée par rapport à ça, et du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qui va dans notre bouche, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte. C'est en fait, le pain est un des aliments qui sont les plus gaspillés en Europe. C'est vrai, le pain. Alors que c'est la base de l'alimentation. Il suffit de voir en français le nombre d'expressions qui sont basées sur le pain. C'est gagner son pain. Voilà, il y a plein de choses qui sont liées à ça parce que c'est vraiment la base de la vie. Et en même temps, eh bien, parce qu'il ne coûte pas très cher, parce qu'il est distribué gratuitement au restaurant, parce que c'est quelque chose qui nous semble banal, accessible, eh bien, c'est ce qui termine vraiment facilement dans nos poubelles. Alors qu'il existe beaucoup de recettes pour réutiliser du pain rassis. On peut penser par exemple à faire du pain perdu très facilement. On peut le toaster s'il reste quelques tartines de la veille. C'est délicieux. On peut en refaire aussi beaucoup d'autres choses comme des croûtons, du pudding. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas toujours à utiliser. Mais en fait,
astuce, ça marche très très bien aussi. Et pouvoir même repasser une baguette au four, on l'humecte simplement et elle retrouve à la fois croquant et moelleux. Ce sont des gestes qui sont vraiment très simples à faire, qui ne mangent pas de pain, sans mauvais jeu de mots. En résumé, c'est vraiment important. quelque chose C'est chouette. d'hyper facile à mettre en place, et pourquoi s'en priver? C'est chouette, chouette. Merci Raymond d'avoir témoigné. Comme ça, elle a pu nous apporter pas mal d'idées aussi anti-gaspi. Continuez et à commenter la page, la mienne, mais surtout à aller liker son challenge à elle, Just Keep It Challenge. Vous allez le voir directement affiché sur notre page Facebook. Vous cliquez sur la page Just Keep It Challenge et c'est cette page-là que vous likez. Et comme ça, vous allez faire monter le compteur. On vous dira à combien on était au début d'émission et à combien on sera à la fin. Mais ça sent le record, ça sent le bon défi. Lost Frequency sur Vivacité, on parle d'anti-gaspi, cette grande campagne Just Keep It Challenge. Zéro gaspi, c'est le titre du livre que je vous invite vraiment à compulser parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs. Et c'est bien parce que les auditeurs sont en train de s'écrire des trucs et astuces sur la page Facebook. Vous êtes nombreux à la commenter. N'oubliez pas de liker, surtout d'aller sur la page Just Keep It Challenge et de liker celle-là. Comme ça, vous serez en interaction avec ce grand défi qui va commencer le 1er octobre. Donc vous avez encore un peu de temps pour vous préparer justement en disant pour vous échauffer comme sur un ring de boxe. Et à partir du 1er octobre jusqu'au 21 octobre, hop, vous êtes dans le train en marche, zéro gaspi, et vous allez faire attention. Voilà, tous les matins, une bonne résolution, faire attention à cette journée et comptabiliser, parce que c'est ça aussi, Yoneko, hein. C'est vraiment de se dire combien j'ai épargné aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais voulu faire et qui finalement m'a fait économiser. C'est ça qui est bien. Oui, complètement. C'est ça qui est très gai, c'est de se rendre compte que jour après jour, on arrive à mettre en place des astuces qui ne sont pas compliquées à réaliser, puisque voilà, on a vraiment sélectionné celles qui sont les plus simples, qui ne vont pas révolutionner votre mode de vie, et qui en même temps vous allez vous en rendre compte jour après jour, et puis semaine après semaine, vraiment changer la donne dans votre budget. C'est important. Et Raymond, qui lui a témoigné tout à l'heure, vient nous refaire un message en disant « Sylvie, une branche de céleri dans le sac à pain et il se conservera beaucoup plus longtemps. Je ne le savais pas. » On apprend tous les jours. En plus, ça sent bon. Hein, le céleri, ça sent bon. Raphaël, bonjour. 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 Bon, on ne va pas parler de l'épisode de ce jambon périmé que vous n'avez pas, à mon avis, digéré. Alors, pas du tout, en fait. La petite crampe a commencé à 11h. À midi, c'était presque intenable. Mais je voulais tenir mes engagements. J'avais dit, on va au restaurant. Nous voilà au restaurant. La crampe continue. Mon plat arrive. Moi, je le boude. Alors, je fais tous mes exercices de respiration, de relaxation. Mon fils qui me dit, tu fais ton yoga? Ben oui, je fais mon yoga. Je fais ce que je peux. Il voit bien que ça ne marche pas. Je sais ce que je vais faire. Je vais te faire des bisous sur le ventre. Jusque-là, ça va. Il se tourne vers le monsieur en face de moi. Toi aussi, tu peux faire des bisous sur le ventre de maman. Excellent. Bon, on va se dire le jambon périmé, c'est pas une bonne idée. Hein, Raphaël, c'est pas une bonne idée. On va l'oublier. Par contre, vous êtes une adepte de l'anti-gaspi. C'est-à-dire, oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut jeter, il y a beaucoup de choses qu'on peut réutiliser. Donc, il y a des plats où on ne voit pas l'état du légume qui a été, puis qui n'a plus tout à fait été. Donc, les vieilles carottes, le vieux céleri, moi, ça valse dans une soupe. Hein. Eh oui. Ben oui, alors ça c'est pour les légumes, et évidemment avec les fruits je fais beaucoup de petites compotines et ça fait des mélanges parfois très très surprenants et toujours savoureux. Parce que comme vous dites, hein, c'est fait maison, donc voilà, on a envie de découvrir et de se faire plaisir. Même en faisant vos courses, parce que je vois que vous répondez à un commentaire de l'INSEE sur la page Facebook qui a dit pour moins gaspiller, achetez moins déjà, achetez au fur et à mesure, achetez local. Vous lui dites à l'INSEE, je fais les courses moi avec un sac et pas avec un caddie, ça change tout. Alors oui, ça fait 2 ans maintenant que j'ai adopté ça parce qu'un caddie, parfois, tant qu'on a de la place, on prend. Alors, moi, je fais mes courses avec un sac pour le froid et un sac classique. Et puis, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Hein. Quand c'est trop lourd, c'est qu'il est temps d'aller à la caisse. Voilà, oui. Alors, si par malheur, cette semaine-là, on devait acheter de l'essuie-tout ou du papier toilette. Ça prend beaucoup de place, ça. Oui. On fait des courses le lendemain. Mais ça, je trouve vraiment que c'est une bonne astuce pour acheter un peu moins et toujours, évidemment, acheter ce dont on a besoin et pas les promos.
Ah oui. Ça c'est le piège. Ça c'est sûr. Yoneko, qu'en pensez-vous? Mais je trouve, ça fait écho à beaucoup de choses. Je trouve ça vraiment très intéressant de vous entendre parce que effectivement, on se rend pas toujours compte du fait qu'éviter le gaspillage, eh bien, ça commence dès le moment de l'achat. Et donc pour ça, Raphaël, merci pour ce chouette truc qui consiste à dire prenez un contenant plus petit, certainement pour éviter d'acheter en trop grande quantité. Si vous faites vos courses, mettons tous les quelques jours plutôt qu'une fois par semaine, c'est effectivement une astuce qui peut bien fonctionner. En fait, pour arriver à éviter le gaspillage alimentaire, il va falloir se concentrer sur 3 étapes différentes. Ouais. C'est-à-dire celle des courses tout d'abord. La deuxième étape, c'est celle de la conservation. Comment entreposer les choses chez vous pour éviter qu'elles deviennent moins appétissantes après quelques jours. Typiquement, les fruits, les légumes, comment bien les conserver. Et puis, troisième étape, c'est celle de la cuisine. Comment utiliser tout ce que vous avez bien acheté, bien conservé. C'est la loi des 3 C. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça que cette campagne est structurée en 3 semaines, 21 jours, ça correspond à ça. Ce sont donc 3 étapes clés, les 3 C, courses, conservation, cuisine, sur lesquelles on va s'apesantir. Et donc voilà, comment faire pour acheter juste dans les bonnes quantités, sans se faire avoir, notamment, on parle des réductions, il y a parfois des bonnes réductions, d'autres qui sont peut-être un peu plus pernicieuses, et donc à suivre avec les yeux plus grands ouverts. Ça, c'est une chose. Mais par ailleurs, il y a aussi toute une série d'autres astuces à tenir à l'œil pour avoir la conservation de la bonne façon. On parlait de cette mésaventure de jambon. Alors effectivement, je sais que nous sommes très nombreux à redouter de manger des aliments périmés, justement parce qu'on peut tomber malade, et c'est vrai, on peut tomber malade en mangeant un aliment périmé. Donc c'est pour ça qu'il s'agit de bien comprendre quels sont les types d'aliments qui sont consommables après la date indiquée, quels sont les aliments qu'il ne faut pas manger après cette date. Il y a aussi plusieurs types de dates indiquées sur les paquets. On parle de à consommer jusqu'au, à consommer de préférence avant le, etc. Ce sont des choses qu'on va décrypter avec vous pendant le challenge. C'est vraiment très simple. En fait, les règles ne sont pas compliquées. Et une fois qu'on sait ça, on peut vraiment consommer les produits avec... en étant sûr de soi et sans jamais plus redouter d'avoir de vilaines crampes comme celle-là. Génial, vous avez toutes les bonnes raisons pour liker la page. Encore une fois, allez sur ce challenge Just Keep It, la liker, parce que vous allez apprendre plein de choses, des choses qui vont vous dépasser en disant ah bon, mais on ne m'avait jamais dit ça. Et en effet, vous allez voir la nourriture autrement. Voilà, c'est ça qui est bien aussi. Et tout à l'heure, on parlera avec Doc Géo d'ici 5-10 minutes du gaspillage des médicaments. Il viendra nous dire qu'on accumule trop de médicaments et qu'il y a une lutte anti-gaspi justement qui doit se faire par rapport à ça. Doc Géo d'ici une dizaine de minutes. Vous écoutez Vivacité? Alors vous savez déjà tout ce qui s'est passé. Pour savoir ce qui va se passer, inscrivez-vous à la... Lointain souvenir. Mais après la fracture, vint la facture, qui lui coûta aussi. Les Experience Days. Infos et conditions sur mercedes-benz.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Vivacité! La vie du bon côté. Allez, parce qu'ensemble, on est plus fort en plus. On s'inscrit à ce challenge de 21 jours. 21 jours, parce que je le dis souvent dans mes émissions, parce qu'il y a d'autres challenges de 21 jours. C'est ce qu'il faut pour changer une habitude. En suivant ça 21 jours, il y a même des personnes qui lancent des challenges en donnant un bracelet et qui demandent, si jamais au 4e jour on a fait une erreur, de changer le bracelet de poignet. Ah bon? Et il faut le garder 21 jours. Ça veut dire que pendant 21 jours, on n'a pas fait d'erreur. Excellent. C'est génial, hein? Oui, vraiment. Voilà, donc il faut vraiment garder. Si on se trompe, hop, on change de poignée. Hop, il y en a qui font que ça, hein, changer de poignée. Mais bon, c'est pas le but du jeu, c'est vraiment de le garder 21 jours au poignet. En plus, sur cette page, encore une fois, de Just Keep It, que les auditeurs sont en train de liker et liker, il y a des astuces créatives. Et ça, c'est chouette. Parce que c'est amusant en plus. On a envie de s'amuser en faisant ce genre de challenge. Complètement. L'idée avec le challenge de Just Keep It aussi, c'est de pouvoir rappeler que en soi, lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est avant tout un plaisir, parce que ça permet de cuisiner avec beaucoup plus de créativité, comme vous le disiez, avec beaucoup de fun, dans le sens où on ne se retrouve pas toujours avec un frigo standardisé, avec des produits dans les bonnes quantités pour les recettes types qu'on connaît bien, mais justement, on se retrouve parfois avec des choses assez dépareillées, et arriver à les réagencer et voir le sourire sur les visages de ceux qu'on reçoit à table, eh bien ça fait toujours tellement plaisir. Donc pendant le challenge, ce qu'on va vous proposer aussi, ce sont toute une série de recettes qui vont
vont vous permettre d'utiliser vos restes de façon efficace, créative et avec quelques ficelles simples comme ça, vous allez voir comment au quotidien c'est vraiment beaucoup plus facile de composer avec des aliments qui a priori ne vont pas toujours bien ensemble. Donc c'est pour ça qu'on va travailler avec des ambassadeurs ici qui s'y connaissent en cuisine et pas qu'un peu. On a plusieurs personnes qui représentent le challenge, donc bien sûr Sylvie Honoré fait partie des ambassadeurs, mais chers auditeurs, il y a aussi toute une série d'autres personnalités Ils sont vraiment impliqués dans la cuisine. qui ont plein de choses à nous dire, et certains sont vraiment qui ont des super talents en cuisine. C'est le cas notamment d'une personne qu'on va entendre tout à l'heure qui s'appelle Elliot Van de Velde et qui est un jeune chef-cook qui a un talent fou pour arriver à récupérer les aliments dont a priori les autres restaurants ne voulaient pas et qui ont fait tout simplement des merveilles. Ouais, tout à fait. C'est incroyable parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer grâce à vous, Yoneko, il y a 2 jours. On l'aura au téléphone tout à l'heure et j'étais la bouche bée devant ce qu'il me dit. En effet, il va récupérer ce que les autres ne veulent pas. Des grands restaurants ne veulent pas. Voilà, ces morceaux de viande là qui sont trop durs, et il en fait des choses mais incroyables que j'ai eu l'occasion de goûter, qu'on a eu l'occasion de goûter. Enfin, c'était formidable. Et donc, on aura l'occasion de vous présenter ce chef tout jeune qui a envie. Il m'a dit aussi, j'ai un projet Sylvie, ça n'existe qu'à Londres et j'ai plein de partenaires qui me suivent et tout, j'ai envie en Belgique de lancer un restaurant anti-gaspi avec ce que les autres ne veulent pas. C'est dingue quand on entend ça. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir, tout comme le fera Doc Géo. Je vous en prie, asseyez-vous. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Yoneko Nurtensio et suite au large succès qu'a connu le livre, et on a décidé aussi de remettre la page de couverture parce qu'encore une fois, pour son petit prix, 7,80 €, c'est un maxi, une mine de conseils, c'est un maxi bénéfice en conseils en tout genre. C'est Zéro Gaspi, c'est son titre, et suite au large succès qu'a connu le livre, eh bien Yoneko a décidé avec son SBL de mettre sur pied cette campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire du 1er au 21 octobre. Ce challenge intitulé Just Keep It qui est organisé, et j'en suis l'ambassadrice. On est une vingtaine d'ambassadeurs et il y en a qui ont vraiment encore plus de mérite que moi. Moi, c'est uniquement ma mission, on va dire, de personnes qui consomment, mais il y a des personnes qui réfléchissent en effet à ce qu'on peut faire pour réduire le gaspillage alimentaire avec les invendus, avec les restes que les autres grands restaurants ne veulent pas et qui peuvent en effet être préparés autrement. Comment augmenter son budget plaisir en arrêtant bien sûr de jeter son argent à la poubelle? Vous êtes nombreux à nous le dire sur la page Facebook. En Belgique, nous gaspillons trop de nourriture par personne par an. Je pense que nous sommes à 345 kilos. Les deuxièmes en Europe. Malheureusement, la Belgique ne brille pas tout bien, à fait. Pas bien du tout. Cette année, on se mobilise, j'espère, pour changer les choses, parce que c'est en plus pour la planète. Je vois aussi pas mal de personnes qui nous disent bravo Sylvie pour l'émission, parce que c'est vrai qu'on est en mode difficulté au niveau de la planète. Enfin, j'ai vu ça, je sais plus qui a... Ah voilà, c'est Romina qui nous a dit super de penser à la planète parce que depuis début août, on vit à crédit. Voilà, oui. C'est ça, on a dépensé. Je crois que c'était une campagne avec Nicolas Hulot, mais peu importe, c'est le discours vérifié qui est important, c'est qu'on a dépensé trop de ressources qui sur une année normalement avant avec autant de ressources on allait sur une année, puis ça a été 11 mois, 12 mois on s'est rendu compte qu'en fait déjà au mois d'août on avait consommé tellement en termes d'énergie, en termes de ressources utilisées par les terriens, eh bien qu'on vit à crédit à partir du mois d'août jusqu'à la suite. Donc en disant, si on continue à vivre à ce rythme et à consommer de cette façon, eh bien la planète en fait ne peut pas supporter ça à elle seule. Tout à fait, c'est ça, vivre à crédit, c'est pas bien, en tout cas pour la planète. C'est important, je pense, de conscientiser un maximum de monde. Donc on vous remercie, Yoneko, beaucoup d'auditeurs vous remercient pour cette idée afin de faire entrer plus de monde dans le cercle des anti-gaspi. Et comment on rentre dans le cercle des anti-gaspi?
gaspille? Eh bien, tout simplement en likant sur ce challenge Just Keep It. Voilà, vous allez directement sur la page du challenge que j'ai mis sur la page Facebook. Et là, vous êtes connecté à ce challenge pendant 21 jours. Vous allez avoir plein d'idées, plein de conseils, plein d'astuces, plein de bons plans qui vont vous permettre de réduire votre gaspillage alimentaire et aussi, elle l'a dit en début, pour vous activer évidemment et vous motiver. Il y a plein de cadeaux. Il y a des concours qui sont organisés. Il y aura des petites vidéos que vous nous avez demandé de faire, Yoneko, qui seront diffusées avec le message de chacun. Voilà. Tout à fait. Chaque jour, en fait, pendant les 21 jours, vous allez découvrir en tant que participant au challenge Just Keep It une vidéo dans laquelle un ambassadeur vient vous proposer une astuce pour réduire votre gaspillage alimentaire. Donc ce sont tous des ambassadeurs avec des profils assez différents comme annoncé, des personnes qui travaillent dans des secteurs très divers. On a certaines personnalités engagées pour le développement durable qui portent de très beaux projets. On a des personnes qui sont actives comme académiques et qui se mobilisent aussi pour faire bouger la communauté scientifique à ce niveau-là. Des personnes engagées dans le monde médiatique, bien sûr. Sylvia Honoré est une des personnes qui travaille avec nous, mais on travaille aussi avec B.A.R. Collini, que vous connaissez sans doute aussi bien, Soyin Arts du côté néerlandophone, parce que oui, c'est une campagne qui est bilingue. Ça nous semblait important de pouvoir dire que c'est quelque chose qui est lancé en Belgique et donc qui parle aux deux côtés de la frontière. On a aussi le grand plaisir de travailler avec Dominique Leroy, qui est CEO de Proximus et qui représentera le challenge. Et à ce niveau-là, ce qu'on trouvait intéressant aussi de pouvoir discuter avec elle, eh bien, c'est de comprendre, tiens, au niveau d'une entreprise telle que Proximus, quelles sont les actions qui peuvent être mises en place pour réduire le gaspillage alimentaire. Bien sûr, cette campagne, ce challenge Just Keep It, s'adresse à des particuliers, à vous et moi, à des individuels, mais en même temps, on se rend compte que, tiens, il y a des initiatives qui peuvent être prises aussi dans des grandes organisations et qui ont vraiment un impact fort. Ce serait intéressant d'entendre à quel point certaines de ces initiatives peuvent vous inspirer aussi, parce que clairement, bien, quand on se met dans cette dynamique-là, on peut avoir des idées qui marchent en entreprise, qu'on peut transposer à la maison et vice-versa. Donc c'est ça qu'on veut arriver à partager sur le temps de ce challenge de 21 jours. Et c'est pour ça qu'on veut le faire ensemble, ce côté de pouvoir s'y mettre au même moment, tous ensemble, et bien c'est ça qu'on trouve vraiment gai. Et à nouveau, avec plein de cadeaux à la clé, puisqu'on le disait tout à l'heure aussi, il y a des bons d'achat club à gagner, il y a aussi des bons d'achat pour... Il y a plein de choses. Voilà. On va entendre Christelle qui nous a envoyé un message Facebook. Bonjour Christelle, bienvenue. Bonjour. Vous achetez bio, vous Christelle? Oui, tout à fait. Panier bio. Ça veut dire que vous commandez à l'avance? C'est ça. En fait, je commande à l'avance et ça me permet en fait vraiment de réduire mes déchets parce que je me contiens à ce qui est dans mon panier. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre un plus petit ou un plus grand panier selon mes besoins et je vais me tenir à ce qui est dedans. Donc, je ne vais pas aller acheter en plus d'autres légumes. Avant, j'allais en surface avec les deux enfants et tout le monde voulait ci, voulait ça. On remplissait les caddies et on jetait la moitié. Et en fait, maintenant, j'achète à l'avance un panier prédéfini et alors je fais mon menu sur base de ce panier. Du coup, il n'y a plus tout le monde qui dit j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Mon frigo ne déborde pas. Alors, je peux rajouter aussi ce qui me manque pour faire mon dîner de la semaine, mais ça me permet en fait d'éviter la grande surface et de manger plus sain et sans avoir de frigo qui déborde de choses qu'on ne mangera pas. Oui, complètement. Très bien. Mais c'est vrai qu'au niveau de la façon dont vous allez prévoir vos courses, il y a aussi vraiment des stratégies payantes que vous pouvez arriver à développer. Et donc, clairement, en pensant à l'avance, tiens, voilà, je vais au supermarché en me mettant dans de bonnes dispositions et en évitant d'acheter sur le moment parce que voilà, c'est simplement attrayant, attractif dans les rayons, eh bien, vous pouvez vous dire non, au départ, je dresse une liste avant de partir. Il y a des façons aussi de dresser cette liste qui vont vous aider à choisir les bonnes quantités parce que parfois, c'est pas toujours simple. On peut quand même se l'avouer aussi. On ne veut pas manquer. C'est une des grosses causes de gaspillage d'ailleurs, soit dit en passant. Très souvent, on a l'idée de dire ben voilà, je veux être un bon père de famille, une bonne mère de famille, je ne veux pas que mes enfants aient trop peu, donc j'achète plus pour être sûr qu'il y ait toujours assez dans le frigo. J'achète plein de fruits et plein de légumes, même si je sais qu'à la maison, on n'en mange pas tellement que ça, mais ça me donne l'impression de... Et parfois, voilà, il y a toute une série de mécanismes qui font que, voilà, on veut bien faire, et on se retrouve parfois avec trop de quantité. Donc justement, arriver à faire une liste qui soit judicieuse, qui soit pensée en fonction de vos besoins, et qui vous permette d'aller à l'essentiel sans perdre
2 heures dans les rayons à chaque fois, ce qui est quand même précieux parce que si vous avez trop de temps, pourquoi pas. Si ce n'est pas votre cas, eh bien, limiter le temps dans le supermarché, c'est quand même toujours ça de prix aussi. Eh bien, ça va vous permettre aussi de lutter très très efficacement contre le gaspillage alimentaire. Alors, ce qui est génial, c'est que vous écrivez les uns les autres, encore une fois, en dessous du challenge, vous échangez vos trucs. Julie nous dit, pour ne pas gaspiller mes médicaments, c'est Dr Géo qui en avait parlé tout à l'heure, j'ai installé une application de gestion de pharmacie. Quand le médecin m'en prescrit, je la consulte et sais lui dire si c'est nécessaire ou non. Il y a plusieurs fonctionnalités intéressantes, comme la date de péremption ou des notes quant à l'utilité du médicament, pardon. Eh ben, Julie, il y a plusieurs auditrices ou auditeurs qui vous demandent évidemment le nom de cette application, c'est important, donc essayez de répondre, c'est vraiment sympa de donner ce genre de trucs et astuces. Il y en aura plein, encore une fois, du 1er au 21 octobre. Allez sur le challenge Just Keep It, vous likez tout simplement le challenge, pas la page de mon émission, même si vous pouvez faire les deux. Ouais, c'est encore, c'est du pain béni pour moi aussi, évidemment, comme ça vous venez rejoindre la communauté des auditeurs de la vie du bon côté. Merci. Grand Georges sur Vivacité. Je lis des messages, j'adore. Il y en a tellement. Julia nous dit, super idée, Sylvie, si nous achetons le plus possible local et de saison. Gérard écrit, bravo pour l'émission. On a créé à Nivelles un groupe zéro déchet. Tendre vers cela. Personnellement, on donne nos restes ou épluchures aux poules du voisin. On composte, on achète à la pièce fruits et légumes avec nos sachets en papier. Rachel écrit, j'aime. Excellente idée. Raphaël, c'est elle qui avait terminé son jambon périmé tout à l'heure. Hein. On a eu un petit aperçu de ce qui lui était arrivé, mais surtout elle dit, bon ça c'est rien, c'est une anecdote évidemment Sylvie, mais moi je fais mes soupes avec mes vieux légumes, je fais des compotines avec mes vieux fruits. Et puis on a eu l'INSEE aussi que j'ai lu tout à l'heure. Alors on a Romina, Pensons la planète, ça aussi je l'ai lu, on vit à crédit depuis début août, donc faisons très très attention. Viviane nous dit, même si j'essaie de ne pas préparer de trop pour le souper, il arrive que la faim ne soit pas toujours au rendez-vous et on laisse de préférence les féculents de côté, légumes et viandes ne sont jamais gaspillés. On a Angela qui nous dit magnifique idée, belle émission. Patricia aussi, bonne idée. Geneviève au téléphone qui nous dit ok go avec des points d'exclamation. Bonjour Geneviève. Bonjour Sylvie. Vous avez des choses à apprendre ou c'est déjà bien ancré dans vos habitudes? Non, j'ai des choses à apprendre, c'est-à-dire que je commence petit à petit par le fait que j'entends ces bien de choses à la radio, à la TV, pas qu'au niveau alimentaire, mais au niveau des changements qui se font dans les magasins. Donc, je me dis, il est temps que je m'y mette et voilà. Bien. Et vous commencez par quoi tout doucement, Geneviève? Faites attention à quoi? C'est-à-dire que j'essaye déjà de limiter les quantités. Oui. Donc, nous ne sommes plus que deux à la maison. Donc, c'est vrai qu'avant, c'était des gros paquets, ça traînait, on les mangeait ou on ne les mangeait pas. Maintenant, j'essaye d'acheter plus à la pièce. Donc, les fruits, les légumes, s'il me faut que 2 pêches, je prends 2 pêches. Je préfère aller plusieurs fois dans le magasin que d'acheter des grosses quantités et puis que ça traîne et soit les manger et que ce n'est plus bon ou soit les jeter. Donc, et puis on trie beaucoup plus aussi, donc ça n'a rien à voir avec l'alimentation, mais je veux dire, je pense que c'est un tout, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau pour la planète aussi, donc je pense qu'on doit apprendre à diminuer tout ce qu'on utilise au fond maintenant. Oui. Bien Geneviève, eh ben on continue, voilà, on veut des personnes qui nous disent go comme ça, je m'y mets, Sylvie, je vous rejoins pour ce challenge. Alors c'est sûr que encore une fois, il y a tellement de... Je suis en train de compulser votre livre, hein, parce que ça rejoint un peu... l'émission qu'on avait fait par rapport à ça, manger brut, local et de saison, vous dites c'est le trio gagnant, hein, c'est extrêmement important, les produits bruts à la pièce. Geneviève, bon, elle a peut-être la chance aussi de ne pas habiter loin d'un centre commercial, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire ah ben oui mais nous on est obligé de faire une fois par semaine et de faire en grande quantité. Alors bien sûr qu'on entend ça, on va pas vous dire ah bah non tant pis, non, mais c'est simplement essayer malgré tout de faire une liste, de se tenir à la liste, enfin une conscientisation
conscientiser les choses. Et complètement, dans le, comment dire, on a des modes de vie qui ont beaucoup évolué par rapport à il y a 50 ans de ça. C'est sûr. Et c'est une des causes qui explique qu'on se retrouve avec plus de gaspillage alimentaire. Parce que clairement, aujourd'hui, on ne peut pas dire de façon assurée, si nous sommes 4 à la maison, eh bien, tous les soirs, il y aura 4 repas de façon standard. Eh bien non, parce qu'un tel est sorti, un tel a amené un ami, ou bien alors voilà, il y a quelque chose qui se met à l'improviste. Les choses vont, être beaucoup moins standardisées, régularisées qu'avant, et c'est très gai. On est heureux d'avoir un mode de vie comme celui-là, mais bien sûr, ça implique aussi une gestion un peu différente. Et c'est pour ça qu'avec le challenge Just Keep It, il ne s'agit pas de dire, voilà, maintenant tout le monde doit rentrer tous les soirs, on mange à 4 et voilà, de façon standardisée, on est sûr comme ça de bien respecter la chaîne et ne pas mettre un grain de sable dans la routine. Pas du tout. Plutôt, l'idée c'est de dire, comment est-ce qu'on va faire en sachant que justement on a des modes de vie qui changent, on a des quotidiens qui ne sont pas routiniers, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter par rapport à ça et penser de façon pratique, voilà, moi je fais mes courses tous les jours, moi je fais les courses une fois par semaine, tiens, eh bien on ne fonctionne pas pareil, ça veut dire qu'on ne doit pas non plus gérer notre frigo, nos achats de la même façon. C'est ça la question à laquelle veut répondre le challenge Just Keep It, comment faire en fonction de votre propre mode de vie pour dire définitivement adieu au gaspillage alimentaire. Allez sur l'application, encore une fois, enfin c'est même pas une application, c'est juste un lien, justement je voulais dire, il y a tellement d'applications qui servent à rien, et ben celle-là elle sert, voilà, elle sert, et allez-y, vous serez en connexion en plus avec une équipe extrêmement sympa, parce que j'ai eu la chance de rencontrer la famille de Yoneko, qui sont tous derrière, et je trouve que c'est vraiment des valeurs que je défends vraiment, voilà. Donc voilà, faites-le, Just Keep It, retenez bien le nom, et si vous n'êtes pas avec la possibilité aujourd'hui maintenant, à l'instant présent, de liker, faites-le tout à l'heure. De toute façon, le challenge commence le 1er octobre, donc vous pouvez même conscientiser toutes les personnes autour de vous et même vos collègues. Pourquoi pas cet après-midi ou demain. Yoneko Nurtensio est notre invité. 3 minutes encore. On n'a malheureusement pas su joindre Elliot Van de Velde. On voulait, parce que c'est l'ambassadeur qui nous a reçus il y a 2 jours et qui a un projet complètement fou. C'est justement grâce à sa passion pour l'alimentation et pour la préparation. Il s'est demandé un jour ce que font d'autres chefs avec leurs produits non vendus, avec ce qu'ils n'utilisaient pas. Il s'est penché sur la thématique et on aura l'occasion de reparler de lui parce que je pense que c'est vraiment un exemple pour la Belgique. Tout à fait, et puis la bonne nouvelle c'est que vous allez le rencontrer en vidéo pendant ces 21 jours. Il va présenter son projet et vous donner des astuces pour vous aussi arriver à faire de très chouettes plats avec tout simplement rien au départ dans votre frigo. Donc il est vraiment plein de ressources. Et ce sera à la fois le cas dans sa vidéo, mais dans les 21 vidéos que vous allez découvrir. Toutes ces personnes ont vraiment des projets magnifiques on veut profiter de l'occasion de la campagne pour les mettre en valeur, pour faire découvrir de belles initiatives et des idées créatives à foison. Ouais, mais Elliot, il m'a scotché, quoi. Et vous allez voir, les 20 autres ambassadeurs sont d'abord, tous aussi scotchants. Il nous faisait manger des petites assiettes de dégustation et puis il disait, Sylvie, je te dirai après ce que tu es en train de manger. Et puis après, il nous énumérait des restes de ça, et je dis, mais c'est waouh, quoi, c'est à tomber. Alors, il faut dire aussi, si on a des entreprises, pourquoi pas, qui nous écoutent et qui auront la bonne idée de se dire, bah oui, on est conscientisé, on est sensibilisé, on voudrait nous aussi faire des gestes, vous donner des workshops, des ateliers, des formations. Complètement. Donc, on organise des conférences, des workshops, des ateliers à la fois à destination des entreprises, mais aussi à destination d'écoles secondaires, d'autres organisations. Donc, ce sont des choses qu'on fait. On organise des team building ou bien dans le cadre de journées sur l'alimentation, semaines de la durabilité, etc. C'est pour nous vraiment quelque chose d'important de pouvoir venir à la rencontre des personnes en entreprise, des enfants, des plus jeunes aussi, pour les conscientiser à cette démarche et tous ensemble se poser des questions autour de la façon qu'on a de consommer et de faire attention à notre alimentation. Donc par exemple, parmi les entreprises, on a des entreprises qui sont partenaires du challenge et qui vont profiter de ces 21 jours pour en faire parler auprès de leurs agents aussi, de pouvoir mettre des choses en place dans leur propre cantine, etc. Il y a des chouettes solutions qui existent, qui sont déjà mises en place. Et donc, pendant ces 21 jours, on veut vraiment arriver à les partager pour inspirer un maximum de personnes aussi. En fait, on a tout à faire pendant 21 jours. Je vois le message d'Evelyne. On vient de sourire en le voyant. Evelyne, elle nous dit, moi, je suis allée dans les champs récupérer des oignons et finalement, je me rends compte que j'en ai beaucoup trop et j'ai pas le temps de faire de la
soupe avec tout ça. Donc si vous êtes intéressé par mes oignons, j'en peux plus de la soupe à l'oignon. Elle laisse son numéro de téléphone. Distribue mes oignons. Elle donne son numéro de téléphone. Allez voir, c'est génial. Et puis on a aussi des messages, plein de messages de ces personnes qui veulent vraiment les choses. On a Viviane qui nous dit, même si j'essaie de ne pas préparer de trop pour le souper. Ah oui, ça j'avais lu tout à l'heure. Donc elle privilégie les légumes et la viande et laisse les féculents qui pourront être évidemment redistribués. On a Muriel. Moi, je fais mes courses une fois par semaine car j'ai très peu de temps à y consacrer. Ben voilà, on en parlait tout à l'heure. Et ça marche Je aussi. cuisine beaucoup de plats grand-mère, merci mamie, et passe du temps en cuisine. Et pourtant, je dois avouer que je dois jeter beaucoup fin de semaine. J'ai pourtant 2 frigos à disposition. Nous avons poule, potager, nous ne buvons pas de soda, mais c'est surtout au niveau charcuterie et yaourt que nous jetons. Mais j'ai décidé de faire très très attention. Nous sommes 2 adultes, un ado et 2 enfants à la maison. Ben merci Yoneko, parce que vraiment ils sont sensibilisés. Continuez à liker, bien sûr, c'est pas fini. On a presque doublé. Vous êtes arrivé avec un nombre de personnes, on a presque doublé. On est super content parce que ça va continuer. Merci, bon challenge, on n'a pas fini d'en parler. À bientôt. Au revoir.